à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour un haul Custo Déco et en complément Créavea parce que il y avait des choses qu'il n'y avait pas sur Custo Déco. Donc j'avais fait une première vidéo, donc du coup tout est regroupé. Je sais plus exactement du coup ce que j'ai pris sur l'un ou sur l'autre, donc voilà. Mais bon, vous allez voir du coup ce que j'ai pris. Alors, je suis toujours fan des collections d'Artemio chez Custo Déco. Enfin, chez Custo Déco, chez ailleurs, il y a d'autres vendeurs. Et donc, du coup, j'ai pris la collection de Noël. Et puis, des petits accessoires en plus. Alors, du coup, j'ai pris pour commencer ces petits pompons-là. Donc, je les ai pris 2 fois. Je trouve ça super sympa pour mettre soit sur des petits tableaux ou quelque chose. Ça va être joli. Donc, ils font 4 cm de large et il y en a 6. Voilà. Après, alors tout est mélangé. Hop. Alors, j'ai pris les stickers. Voilà, donc c'est la collection Let It Snow. C'est dur à dire. Let It Snow. Voilà. Donc, on a des jolis stickers. Et on a des jolis sentiments, bonne et heureuse année, la magie de Noël. Noël sous son joli manteau blanc. Merry Christmas. Oh, il neige. Winter is coming. Bonne année, joyeux Noël avec amour. La magie de Noël, amour, joie et tout le tralala. Ça, il est souvent ce sentiment-là dans les collections de Noël. On s'entoure des gens qu'on aime. Meilleurs vœux, petite attention. Noël en famille. Oh Happy Day pour quelqu'un de spécial. En attendant minuit, tombe la neige. Ne pas ouvrir avant le 25. Ou le beau paquet cadeau. Winter. Ne pas ouvrir avant Noël. Rien que pour toi. Joyeuse fête de fin d'année, Noël en famille, c'est pour toi, joyeux Noël, Noël. With all my love, Merry Christmas, rien que pour toi. Fais un vœu, with love, plaisir d'ouvrir, ouvre-moi vite, warm wishes. Et le dernier, oh il neige pour toi, et si on fêtait Noël ensemble, mon plus beau cadeau c'est Noël avec toi, ensemble. Et voilà, donc les stickers. Après, on a les décalcomanies. Ça, j'aime beaucoup dans les collections d'Artemio. Et même maintenant, il y a beaucoup d'autres collections qui font aussi. Donc, du coup, on a ce petit panel ici. C'est vraiment trop joli. J'adore les petits flocons. On dirait qu'ils sont embossés, du coup. Voilà. Donc, je les ai pris 2 fois. Après, j'ai pris les chiffres, pareil, en décalcomanie, parce que c'est couleur un peu vermente, donc du coup, ça me va très bien, même pour autre chose. Et j'aimais bien l'écriture. Donc voilà, je sais pas si je m'en servirai pour les calendriers de l'Avent ou pas. Donc voilà. Après, j'ai pris ceux-là. Donc, je les ai pris 2 fois. Je pensais qu'il y avait qu'une fois ça, en fait. Mais finalement, si essayé 2 fois. Donc, ça servira pour autre chose. C'est pas grave. Moi, pour l'instant, je fais pas de tout ce qui est Daily December, tout ça. Je fais pas encore. On verra plus tard. Peut-être juste un petit journal de Noël, mais enfin de décembre, mais pas avec toutes les dates, quoi. Alors après, du coup, comme j'ai pris sur les 2 sites, j'ai pris 2 fois les Puffy. C'est pas grave, ça sert toujours. Donc, alors je vous mets les 2 là.
Voilà. Donc on a des super jolis petits stickers Buffy. J'aime beaucoup le petit timbre ici. Après, les die cut. Donc pareil, je me suis fait avoir parce que sur un des sites, en fait, on voyait plus ceux du haut et sur l'autre, on voyait plus ceux du bas. Et du coup, j'ai cru que c'était des différents et en fait, non, c'est les mêmes. Parce que d'habitude, vous savez, on en a une version calque et puis une version en papier cartonné. Et puis là, non. Donc voilà, c'est pas grave, ça sera utilisé de toute manière. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a. Vous voyez, on a des petits polars, on a des petits tags, des petits cadres, des petites étiquettes, des petites couronnes. Et puis après, plein de petits embellissements sur le thème de la collection. Après, pareil, 2 fois les chipboards. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Donc, voilà. Donc, on a 3 planches à chaque fois. Et le dernier. Voilà. Alors après, j'ai pris des tampons. J'ai pris celui-ci que je trouve vraiment magnifique. Avec donc une couronne. Les flocons, puis la biche et puis son cerf. Donc on voit au dos comment ça peut être colorisé. Alors je suis dégoûtée, j'étais persuadée d'avoir pris les pâtes d'encre de la collection et non. Donc bon, je vais essayer de les trouver du coup dans les je sais plus les noms, dans les rangers là, les distress, voilà. Alors après j'ai pris celui-ci que je trouve magnifique avec c'est un tampon de fond avec des flocons, donc il est trop joli. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le petit globe avec le petit ours, un fond enneigé, la petite écharpe qu'on peut colorier, enfin, customiser, et puis des petits feuillages. Voilà ce que ça donne. Après, donc, la grande planche de tampon. Donc, voilà. Là, on a tous les petits éléments de la collection. Avec des sentiments. Enfin, des sentiments, il n'y en a qu'un, Joyeux Noël. Et du coup, on les voit là en couleur. Voilà. Alors après, on passe au dies. Alors, j'ai pris celui-ci, du petit sapin. Je sais pas, il n'y a pas les dimensions. Je crois que j'ai une règle. Ouais. Alors, ça fait un peu plus large, 4,5 sur 5,5, ouais, un peu plus de 5,5. Voilà, et puis après on a les petits éléments pour mettre soit de la neige ou autre chose, puis mettre en 3D le pied du sapin. Après on a celui-ci, donc c'est le petit ours du coup, avec son écharpe et les feuillages, puis on a les petits éléments ici pour mettre pour faire sa petite queue et puis ses petites oreilles. Donc là le petit ours il fait 4,5 sur 5,5 encore. Après on a le globe. Donc le globe il a déjà un fond pour
faire les petits trous comme s'il y avait de la neige. Donc après on peut redécouper une forme puis faire autour pour faire un fond derrière. Il fait 6 sur 7,5 plus du coup on rajoute ça, ça fait ouais, 8,5 à peu près quoi. En mettant le support. On a les flocons que je trouve magnifiques. Voilà, on sait du coup en prenant de la marque, on est sûr que ça coupe parce que c'est vrai que les tampons d'AliExpress, tout ça, c'est pas... Quand il y a beaucoup de détails, c'est pas tip top niveau des coupes. Après, ça dépend. Il y en a qui coupent très très bien, mais je suis tombée sur certains, c'était la catastrophe. Donc voilà. Alors après, j'ai pris celui-ci. Je trouvais ça assez sympa. C'est pour faire en fait des checkers. Donc du coup, ça découpe plein de petits ronds, plein de petites fleurs, des petites étoiles, des petits cœurs. Et du coup, on peut les mettre dans un shaker. Ou même pour faire, pour embellir en fait quelque chose. C'est trop chaud. Donc c'est bien séparé. C'est 4 petits en fait. 4 petites pièces. Après, j'ai pris forcément le cerf. Donc on doit pouvoir faire la biche en découpant ici, je pense avoir. Puis du coup, on peut rajouter les petites cornes en relief et puis le petite truffe. Donc il est vraiment très joli. Je suis pas très cerf d'habitude. Enfin voilà, pour Noël, c'est pas trop mon dada, mais là ils sont doux, j'aime beaucoup. Donc je vais passer aux embellissements en bois. Donc j'ai pris les Polaroid. Donc c'est la 2e ou 3e fois que je les prends. En plus ils sont en promo sur Custodeco. Et je les aime beaucoup en fait, ils sont super sympas. On peut faire un shaker avec, on peut faire soit un petit cadre tout simple, on peut faire le devant d'un album par exemple aussi. Ouais, ils sont vraiment sympas. Donc voilà, il y en a 5 dedans. Et les dimensions, elles sont pas notées. Ça fait 9 sur 10,4. Alors après, j'ai pris 3 anneaux. Alors le 3e, il est là. Voilà, donc il y en a un de 15, un de 20 et un de 30. Donc c'est la première fois que je les prends comme ça. D'habitude, je prends plus en fer ou autre. Enfin, vous voyez, en cerf doré, en cerf, en reine, en fer doré. Je sais pas pourquoi je pars dans mes cerfs et dans mes reines, moi. Et là, je me disais, ça pouvait être sympa, ça fait plus naturel. Donc, à voir ce que je vais faire avec. J'ai des petites idées, hein, déjà, forcément, mais on verra bien. Alors, j'ai pris cette jolie petite planche nuage. Donc, c'est pour faire la pancarte, pour mettre sur la chambre, sur la porte de chambre de ma fille. Donc, voilà. Avec, du coup, un petit ruban de toile de jute. Ouais. J'aime beaucoup les éléments en bois vertébreux, c'est trop joli. Bah, vous allez voir, de toute façon, j'en ai pris d'autres. Alors, après, pardon, j'ai pris cette couronne-ci que je trouvais super jolie. Donc, elle fait 35 cm environ de diamètre et voilà. Et elle fait genre 6-7 mm d'épaisseur. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pris cet embellissement-ci en bois pour mettre sur mon meuble, en fait, à côté de petites maisons et tout ça. Voilà. Donc, ces différents étages, en fait, après qu'on colle les uns sur les autres. Et puis, on peint avant les éléments. Et puis, voilà. On peut laisser au naturel aussi, hein, c'est joli. Après, le fond, ça fait un peu bizarre, mais le reste, on peut laisser au naturel. C'est selon ses envies.
Alors après j'ai pris ces trois, c'est des boules de Noël en bois en fait à décorer. Donc du coup j'ai pris le petit globe rond, comme ça, il y en a 3 de chaque. Après j'ai pris comme la petite cloche ici. Voilà. D'ailleurs je vois qu'il y en a un qui est cassé, enfin qui est cassé. Ici là, ouais, faut que je fasse attention au mouvement. Et le dernier, en forme de petite boule avec un flocon. Donc, il y a 3 flocons différents. Voilà, ils font 10 cm de diamètre. Et les autres, celui-ci fait 10 par 10 et celui-ci fait 11,3 par 8. Voilà. Et après, j'ai pris cet embellissement-ci, donc qui est dans la collection justement. Vous voyez, ces différents anneaux entrelacés et avec des feuillages d'un côté. Voilà. Donc les embellis. Ah non. Et alors après j'ai pris ces 3 gros morceaux de bois ici. Donc c'est pour faire du macramé ou faire peindre. Vous voyez, des photos pour faire une déco. Ça peut être sympa aussi. Donc on a les petits attaches ici. Et après, on met ce qu'on veut dessus. Donc c'est du vrai bois. C'est plutôt pas mal. J'en ai pris 3. Je crois qu'ils étaient en promo. Et j'ai pris du coup, je vais vous montrer qu'un parce que ça prend de la place. Donc j'ai pris 4 embellissements comme ça. Donc je crois qu'ils font 50 cm de haut. Et en fait, vous voyez, c'est des petites fenêtres qu'on ouvre. On met des petites photos ou des petites décos. Et puis ça fait une jolie déco. Donc j'en ai pris 4. J'en ai pris un pour mettre dans la chambre de mes enfants. Peut-être un pour mettre dans la mienne. Et puis un pour mettre dans la salle. On verra. Je sais pas trop encore. Mais pour les enfants, c'est sûr toujours. Donc voilà pour ça. Alors après, j'ai pris les washi de la collection Let It Snow. Donc du coup, on a le petit ours ici. Voilà. Donc il est trop mignon. Et avec, du coup, on avait le feuillage ici. Donc c'est sur un fond rose clair. Vous voyez, avec un petit feuillage. Voilà. Après, alors ça c'était en cadeau du coup avec Custo Déco, donc des petits stickers. Enfin, ils sont puffy avec les différentes saisons. Voilà, le seul qu'on n'a pas c'est l'été vraiment, parce que là il est à la neige, ici il pleut, là c'est Halloween, là ça fait la Saint-Valentin un peu, là aussi. Voilà, c'est l'automne, ils l'ont enrhumé, ou l'hiver. Là, pareil. Parce que là, ceux avec les fleurs, je trouve que ça fait plus printemps, du coup. Puis, bah, Pâques, bah, c'est Pâques. Hein. Donc, voilà, des petits stickers. Donc, ça servira aux enfants. Après, j'ai pris les pochoirs. Donc, on a celui-ci, avec des feuilles de houx. Et un feuillage. Après, on a celui-ci avec le petit sapin. Ah, par contre, c'est embêtant, il y a des reflets comme ça. Voilà. Après, on a celui-ci. Donc, on a ce feuillage-ci que j'aurais bien aimé trouver en dies. Je le trouve trop beau, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas s'il existe ou pas. En dies ou même en grand tampon, je ne sais pas. Donc là, on a le cerf et la biche. De toute façon, on peut faire les deux. Après, on a le petit oiseau. Le petit ours. Donc on a les
petits éléments après qu'on rajoute. On a les flocons. Je sais pas c'est quoi ça. Si on voit bien. Après, on a un autre sapin. Un autre flocon. Ils sont vraiment très très beaux les flocons. Un autre oiseau. Donc vous voyez, on a même pour faire l'aile après, donc on fait le fond de l'aile et puis après on peut faire les petits traits ici. Et puis un dernier flocon. Voilà. Donc je pense que ça devait être le dernier exemplaire de pochoir, parce que du coup j'ai eu un petit souci au niveau de la livraison. Je devais percevoir le colis, il devait être ramené à l'expéditeur. Et quand je les ai eu au téléphone, donc c'est Nathalie qui a été très gentille. Elle m'a dit que du coup il manquait donc 2 articles, donc un Days, alors c'est le Days de l'ourson et donc ces pochoirs-ci, et puis comment dire, donc elle me les a remboursés parce qu'ils étaient plus disponibles, et finalement donc ça a mis plus de 2 semaines. Et là, j'ai reçu le colis qui devait normalement pas arriver donc hier. On était le samedi 25 novembre. Ma commande avait été faite début novembre. Je sais plus si c'était le 9 ou le 10, je ne me rappelle plus. Et comment dire, du coup, j'étais déçue forcément qu'il manquait des articles. Et donc la commande finalement est arrivée. Donc normalement lundi, il y a le 2e colis qui doit arriver. Donc je dois refuser. Voilà, la petite histoire, la petite aventure de mon colis voyageur. Et donc c'est pour ça, ouais, je pense en fait, ce que d'habitude, vous savez, on a une étiquette un peu comme pour tout ça, vous voyez. On a l'étiquette vraiment derrière. Et en fait au dos, on a les motifs des petits pochoirs. Et puis voilà, ouais, que ce soit vendu comme ça. Puis je voyais qu'il y avait certains qui avaient des taches et tout dessus. Donc voilà, c'est pas bien grave. Alors après, on a celui-ci comme pochoir. Donc c'est un pochoir en craft, c'est un peu cartonné. Il y en a 2. Et donc en fait, on fait du coup ceci avec tous les détails grâce à celui de fond ici. Et les petits détails qu'on rajoute par-dessus là. Et je trouve ça trop sympa. Donc après, utiliser avec de la peinture, tout ça, c'est pas tip top parce que ça marque vraiment beaucoup. Enfin, de la peinture, si encore, mais là, vous voyez, il montre les petites... Enfin, avec... je sais pas c'est quoi qu'ils utilisent là. Je pense que c'est de la peinture quand même. Elle est là, du coup, avec les petites mousses et puis les pattes d'encre. Puis après, ils font les petits détails avec un stylo. Donc j'aime beaucoup ces pochoirs là, je les ai de quasiment toutes les collections qu'il y a. Après, donc on a la collection, donc comme il y en avait d'habitude, dans certaines collections on a 2 x 30 d'habitude, donc du coup je l'ai pris 2 fois. J'ai toujours peur de manquer. Alors je vais vous montrer ça, on va dézoomer. Voilà, donc on a un grand joyeux Noël ici. Après, on a des flocons sur un fond vert menthe. Donc là, c'est ça en fait qui m'a plu avec la collection parce que c'est vraiment des couleurs douces. Donc du vert pastel, du taupe, du beige rosé comme ça. C'est trop mignon. Donc là, vous voyez, on a plein de jolis petits motifs. Enfin, de jolis petits, ils sont plutôt grands.
et des motifs verts sur un fond blanc. Là, on a le cerf et sa biche. Voilà. Donc, je vous avais déjà fait la vidéo hier du coup, mais j'avais pas la lumière, donc on voyait moins les couleurs. Comme ça, là au moins on les voit bien, c'est mieux. Alors hier la vidéo était plus marrante, je disais n'importe quoi, enfin c'est pas grave. J'aurais réussi à dire n'importe quoi encore aujourd'hui, hein. Et mais ça m'allait pas au niveau des... On voyait pas bien tout. Je faisais beaucoup de bruit en ouvrant les emballages et tout ça, du coup, parce que j'avais laissé fermer, j'avais ouvert avec vous, et voilà. C'était pas une super vidéo, hein. Donc, voilà, les jolis petits oiseaux. Des étoiles avec toutes les couleurs de la collection. Les sapins. La jolie... à chaque fois, je veux dire cloche, mais voici, ça fait un peu cloche quand même. Bon, la petite boule checker. Là, c'est vert. Pardon. Oh, ben. Avec des taches blanches. Là, les cerfs. Là, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que il y a un fond, il est un peu... J'ai du mal à décrire. Ça fait un petit peu chocolat, comme ça. Là, la petite boule checker avec le petit ours que je trouve trop mignon. Là, des feuillages. Ici, c'est un fond rose pâle, du coup, avec des petites taches blanches. Ah oui, alors attendez, parce que c'est vrai. Voilà, là, normalement, vous avez les vraies couleurs. Du coup, donc, plein de petits ours dans sa boule. Là, on a des feuillages. Ils sont jolis, ceux-là aussi. Et ça, ouais, il n'y avait pas de taille de ça. J'aime beaucoup les feuillages dans les collections. Donc là, on a du hou. Voilà, avec la collection, les petites boules, elles sont blanches. Là, le cerf et sa biche représentés plusieurs fois. Des jolis flocons sur un fond rosé. Le cerf et sa biche avec du coup l'anneau en bois que j'ai pris aussi. Je suis désolée, on est le soir, ça commence à être dur. Donc là, on a un fond blanc avec des taches vertes. Enfin, c'est pas des taches vraiment, c'est des petits tirets comme ça. Enfin, un peu comme de la pluie. Là, on a la jolie couronne. Ici, des feuillages. Là, les petits oiseaux. Encore les feuillages. Les oiseaux avec des petits branchages. J'aime trop leurs petits branchages, là ça me perturbe. Donc je fouille un peu voir s'il y a d'autres de la collection. Donc ici, les petits sapins. Donc là je vais commencer du coup les calendriers avec du coup cette collection-ci, ça y est, c'est décidé. Hop, voilà. Comme je les ai reçus tard, du coup, on est le 26, j'ai 2 calendriers d'avant à faire.
Heureusement, j'ai ma machine de découpe Cricut qui va m'aider parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Donc, j'aurais plus qu'à tout coller, tout assembler et puis voilà. Et puis, bah, décorer forcément. Mais ouais, parce que bah, je comptais sur cette collection-là. Et c'est vrai que ouais, commander début novembre et la recevoir que maintenant, bah, on a un peu les boules, quoi. Mais bon. Puis, je voulais pas commencer à faire, par exemple, les boîtes. J'aurais pu faire les boîtes avec un papier uni, tout ça. Et puis après, juste avoir la décorer, mais ben, on ne sait pas exactement au niveau de la couleur du papier et tout ça. Donc voilà, j'aime bien avoir les choses entre les mains en fait. Donc ensuite, j'ai pris des papiers donc, qui sont un peu assortis à la collection. C'est du basil, donc il n'est pas texturé, hein, c'est un basil lisse. Donc c'est pierre naturelle, donc il va avec la collection de papier. Et il est assez joli comme papier. Mais je trouve qu'il est fin. C'est comme le papier de la collection. Il est là en 150 grammes. J'ai l'impression qu'il a baissé au niveau du grammage, que c'était plus avant. Je sais pas. Ça, le 150 grammes, je me pose la question par rapport aux autres collections. Il faudra que je regarde ça. Après, on va. Je ne vais pas faire mes boîtes directement avec ces papiers-là. Je vais utiliser un autre papier. Puis je vais juste faire le décor avec ces papiers-là. Donc ça va aller. Mais bah, je veux faire des petites maisons pour mettre dans mon petit village de Noël, tout ça. Donc voilà, il faut que je vois tout ça, voir si ça tient. Parce que c'est vrai qu'on aime bien que ça tienne quand même. Mais je ne vais pas dire pour l'année d'après, parce que bah, généralement on change de décor quand même. Mais des fois, selon les collections, bah, on peut rajouter des éléments d'une nouvelle collection et tout ça. Enfin voilà. Donc voilà, j'aimerais bien quand même les garder un petit peu, quoi. Bon, bah je vous laisse, là je baille aux corneilles. Je vous fais des bisous. J'ai pris ici juste des lames de rechange pour le massicot parce que bah, ça s'use vite quand même. Selon l'utilisation qu'on en a, c'est vrai que par moment, je trouve qu'elle s'use assez vite les lames. Ouais. Après, j'ai la guillotine aussi Artemio, mais je n'ai pas assez de place pour l'instant sur mon bureau pour l'utiliser. Donc, ouais, et puis surtout pour la ranger, pour l'avoir près de moi en fait, c'est surtout ça. Donc voilà. Bon, bah je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis des bisous, des bisous, des bisous. Bye bye.